On va revenir sur ce violent incendie qui a ravagé un immeuble de 52 logements hier matin. C'est à Sept-Îles. Alexandre, on est toujours à la recherche d'un locataire qui manque à l'appel. Oui, il s'agit d'un homme de 71 ans qui manque toujours à l'appel et on craint qu'il se trouve toujours dans les décombres de cet édifice à logement, donc qui a été détruit très rapidement par un violent incendie hier matin. Alors, il y a actuellement des équipes sur place, des pompiers, des pelles mécaniques qui délicatement déplacent les décombres afin que les policiers puissent entreprendre ces recherches. D'autre part, il y a au moins une bonne nouvelle. Il y avait une autre personne, un autre locataire qui manquait à l'appel. On avait moins de crainte de son côté parce qu'il y avait des informations selon lesquelles il se trouvait en forêt, loin des zones cellulaires. C'est effectivement le cas, sauf que cet homme a été officiellement rejoint par un corps de police dans la région de Bécomo. Donc, à ce niveau-là, cette personne-là ne manque plus à l'appel. Donc, il y a des recherches très intensives qui se font actuellement pour retrouver un homme de 71 ans. Par ailleurs, je me trouve ici au garage de la réserve navale NCSM Joliette à Sept-Îles où de nombreux dons ont été recueillis. Ça a été vraiment un élan de solidarité des Sept-Îliens, beaucoup de meubles, des vêtements, des couvertures. Donc, tout ça pour aider les sinistrés à se reloger éventuellement. Pour le moment, les dons ne sont plus acceptés parce qu'on va réévaluer les besoins au cours des prochains jours. J'en parle avec M. Martin Boulay, lieutenant ici à la réserve navale NCSM Joliette. Monsieur Boulay, expliquez-nous comment vous avez vécu cette journée hier, cet élan de solidarité des Sept-Îles. Hier matin, on a reçu un appel des responsables de la ville. Ils cherchaient des locaux pour être capables justement d'accueillir des dons, récolter des dons, avoir un espace disponible, de le personnel. Pour nous, c'était tout à fait naturel oui, c'était un oui instantané. On a déjà fait des appels. Nos membres ont répondu favorablement. On a fait de l'espace dans nos locaux. C'était une façon pour nous de démontrer notre engagement vers la communauté. Le Joliette est présent ici depuis 30 ans cette année. Donc, c'était tout à fait naturel d'être donné un coup de main et de redonner aussi. Merci beaucoup, M. Boulay. Et un mot pour dire qu'il y a eu des campagnes de sociofinancement qui ont été mises en ligne, mais les autorités mettent en garde les Sept-Îliens de faire des dons via ces plateformes-là. On dit aux gens qui veulent faire des dons en argent de le faire directement à Centraide. C'est la seule façon d'aider les sinistrés de cet incendie. On le voit bien derrière vous, Alexandre. L'élan de générosité vraiment est à saluer. Merci beaucoup.